Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Je tenais également à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur la chaîne et à vous remercier tous et toutes pour votre fidélité. Allez, ceci étant dit, on démarre tout de suite. Donc aujourd'hui, on va déjà commencer par quelques cartes messages de l'oracle de E, juste pour donner la tendance de ce tirage. C'est parti. Alors à la coupe, oh joli. Alors, nous avons ici la carte Abracadabra qui nous parle d'un souhait qui va se réaliser. Et juste en face, nous avons la carte Ouvrez vos cadeaux qui n'a même pas besoin d'être interprétée. Donc, nous avons ici une coupe vraiment magnifique qui nous annonce un événement vraiment très positif qui vient vers vous, à savoir la réalisation d'un souhait. En tout cas, c'est un événement, quelque chose que vous allez vivre comme étant un cadeau de l'univers. Allez, on va développer tout ça. Ça démarre bien. Allez. Donc, on va déjà commencer par quelques cartes de l'améthyste love. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous? Peut-on en savoir un petit peu plus sur ce qui vient vers vous? Quel est ce fameux cadeau? Ce souhait qui se réalise? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Alors à la coupe ici, on nous parle de tourner la page. Donc en clair, vous êtes très probablement en train de clôturer un cycle, de terminer quelque chose, mais dans le sens positif du terme. On voit que vous êtes passé par une phase où vous avez très probablement fait un travail sur vous-même, où vous avez peut-être tout simplement dû faire confiance en votre bonne étoile pour pouvoir avancer avec la carte de la spiritualité. Dans tous les cas, il y a quelque chose ici qui vient vers vous. On me dit que ça va payer. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Vraiment quelque chose de très positif. Donc, on a la carte du oui qui est tombée, qui vous dit que c'est un grand oui de l'univers. Que la roue va tourner de façon positive pour vous. Après avoir vécu une situation d'injustice ou d'instabilité avec une personne d'énergie masculine. Alors nous avons la carte des secrets dessus qui nous montre que peut-être que vous étiez en triangulaire ou alors que cette personne vous cachait des choses, menait une double vie et c'est peut-être ça qui est venu réveiller cette blessure d'injustice chez vous. Ouais, on a la carte du masque ici. Donc il y a eu dans cette histoire, dans le passé, de la tromperie ou alors des choses cachées, des choses qui n'étaient pas très claires. Et je pense ici que vous vous en êtes rendu compte, hein, puisque bon, on a la blessure d'injustice à côté. Alors, on me dit qu'il y a eu une séparation avec cette personne. On voit bien qu'il y a eu beaucoup de froideur, de blocage. Peut-être même qu'on peut dire ici que de votre côté, c'est définitivement terminé, c'est mort avec cette personne-là. Oui, on nous annonce ici une nouvelle rencontre à venir pour vous. Oh, une rencontre très forte, une relation très passionnelle ici à venir avec une toute nouvelle personne. Alors, ce sera probablement sur cet automne, à moins qu'on me dise que ça intervienne ici après une période de lâcher prise de votre part, une période d'introspection pendant laquelle vous avez fait un certain travail sur vous-même, sur vos doutes,
mis au clair certaines choses aussi. Parce qu'avec la carte je t'aime qu'on voit ici à côté, j'ai comme le sentiment que vous avez dû faire un travail aussi sur l'estime et l'amour de vous-même pour en terminer justement avec cette situation, avec cette personne qui n'était pas bonne pour vous. Et c'est pour ça qu'on me dit ça va payer. Une nouvelle rencontre très forte ici qui vient vers vous. Et surtout, on me dit que dans cette histoire, les sentiments, l'amour seront partagés. Ça ne sera pas à sens unique, ce sera un amour véritable, inconditionnel, on me dit, et surtout très passionnel. Donc en dos de deck, nous avons la carte de la sagesse qui nous montre que vous avez su faire preuve de sagesse par rapport à cette ancienne relation. On vous dit que vous avez su prendre les bonnes décisions, agir comme il se devait. Vous avez eu le bon raisonnement et surtout vous vous êtes recentré sur vous. On voit que effectivement vous avez fait un travail pour retrouver de belles énergies, surtout pour être beaucoup plus aligné en vous-même et être en paix avec vous-même. Allez, on va aller voir par rapport à cette nouvelle rencontre ici qui vient vers vous. Et puisque de toute façon, on avait bien vu à la coupe qu'on tournait le dos au passé, que vous clôturiez un chapitre, on ne va pas s'éterniser sur la relation d'avant, on va aller voir celle-ci. Alors, oui, on va regarder ça aussi. Alors, on va prendre un tarot. On va essayer de grappiller quelques infos pour savoir déjà qui est cette personne. Alors, que peut-on nous dire ici en ce qui concerne cette nouvelle personne qui vient vers vous dans votre vie? Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'infos? Donc, ça sera pour cet automne, visiblement. Bon, sinon, ici, on a un délai qui est écrit de 3 mois. Donc, ça peut être un peu avant, ça peut être un peu après. Vous savez qu'en voyance, il faut lâcher prise sur l'espace-temps, tout simplement parce que là-haut, ils n'ont pas du tout le même espace-temps que nous ici-bas. Mais bon, on voit en tout cas que ça sera assez rapide. Donc à la coupe, toujours pareil, on a des énergies de grande transformation, d'un changement total à venir pour vous, après avoir vécu un grand chagrin d'amour ici. Peut-être que vous avez été trahi, peut-être que vous étiez dans une configuration de triangulaire, en tout cas ça c'est la carte qui nous parle d'énergie tierce, et qui nous parle surtout de chagrin. On a une totale transformation qui arrive pour vous. C'est-à-dire que vous allez laisser le passé derrière vous, oublier tout ça pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus en accord avec la personne que vous êtes en train de devenir. Oui, j'ai la proposition amoureuse ici qui vient vers vous. Alors, qui est cette personne ici? Qu'est-ce qu'on peut me dire en quelques cartes sur cette personne? À l'envers, donc je vais laisser tel quel. Alors on me dit que c'est une personne qui va faire éruption dans votre vie de façon assez soudaine. C'est une personne qui a énormément à donner, beaucoup d'amour à vous apporter. On me dit que c'est le destin. Ouais, il y a une notion de destinée ici qui prédomine entre vous deux. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut. C'est une personne qui m'a l'air plutôt posée d'un point de vue matériel et financier. Une personne qui n'a pas peur de construire une relation stable. Ici, on a le pendu qui était sorti, mais à l'envers. Donc, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas, qui n'essaye pas de maîtriser la situation, qui n'est pas dans un contrôle absolu, qui n'a pas de blocage. Donc c'est quelqu'un qui profite de la vie tout simplement, qui se laisse porter par le cours des événements sans trop se poser de questions. Et qui a quand même à côté de ça son petit caractère. On nous parle d'une personne qui peut se montrer à côté de ça assez têtue. Quand elle dit non par contre c'est non. C'est une personne qui sait pertinemment ce qu'elle veut et surtout ce qu'elle ne veut pas. Une personne qui a de la suite dans les idées, une personne qui a la vision sur le long terme. On me dit c'est une personne qui est bosseuse. Peut-être est-ce une personne qui travaille à son compte, un entrepreneur. Ouais, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, de ce qu'on me montre ici. Qui fournit beaucoup d'efforts dans le travail. C'est aussi une personne, parce qu'elle s'était présentée à l'envers, c'est de là, qui dans le passé a déjà été trahie, de ce qu'on me montre, oui. C'est quelqu'un qui a été dans les illusions en ce qui concerne une relation,
qui a été déçu et qui a dû faire aussi un certain travail pour se relever aussi par rapport à cette grosse déception, par rapport à cette blessure de trahison. Donc, quoi qu'il en soit, on me dit ici que c'est une personne avec qui il y aura un nouveau départ. Toujours pareil, j'ai l'as de bâton ici en mode passionné, ça sera très très fort. Je vous l'ai déjà dit, ça ressort aussi dans les énergies de cette personne-là. Donc de toute façon, c'est une personne de nature très passionnée. Et enfin, on me dit ici que c'est une personne qui correspondra à ce que vous attendez justement du ou de la partenaire idéal, qui viendra combler vos désirs et vos attentes. Donc c'est plutôt pas mal comme portrait. Allez, du coup, on va compléter par quelques cartes supplémentaires. Donc en résumé, que peut-on nous dire par rapport à la guidance aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Quel est le message finalement à vous faire passer en résumé? Qu'y a-t-il à retenir de tout ça? Ouais, vous allez vraiment avoir un gros coup de cœur, un coup de foudre pour une personne. Je pense que ça va intervenir au moment où vous ne vous y attendrez pas. On me dit que vous aurez une réelle connexion avec cette personne-là. Ce sera vraiment très fort, encore une fois, je vous le redis. On me parle de loyauté, de fidélité, de confiance. C'est-à-dire que dès que vous allez rencontrer cette personne, vous allez vous sentir très à l'aise en sa compagnie. Ça sera fluide en fait au niveau de vos échanges. Et ce sera comme une évidence entre vous deux. Ça sera tellement fort que limite à la minute où vous allez vous rencontrer, il y aura déjà un rapport de confiance entre vous. Puisque vous aurez ce sentiment de vous connaître depuis toujours. Bon, écoutez, âme sœur destinée. Donc on vous dit que c'est tout simplement le destin et que c'est l'heure. En tout cas, ça arrive très prochainement. Vous allez rencontrer votre âme sœur, une personne avec qui vous avez un lien d'âme. Un ou une partenaire de vie. Et on vous dit également que cette rencontre a de fortes chances d'avoir lieu par le biais des réseaux sociaux ou par Internet. Ou alors, si elle n'a pas lieu par ce biais-là, on me dit qu'il y aura beaucoup d'échanges à ce niveau-là entre vous deux. En tout cas, dans un premier temps. Alors, il y aura une très très forte attraction entre vous. Beaucoup d'alchimie, beaucoup de magnétisme. Même si dans un premier temps, ça ne sera pas forcément dévoilé. J'ai comme le sentiment ici que on va un petit peu se tourner autour sans trop oser se dire les choses. C'est normal en même temps. Surtout si cette personne a déjà été trahie dans le passé, c'est normal qu'elle cherche un peu mieux à vous connaître avant de dévoiler ses cartes, si je puis dire. Mais dans tous les cas, voilà. On vous dit qu'il y aura le succès, l'épanouissement, la réussite totale avec cette personne. On nous parle d'un changement, d'un renouveau, d'un nouveau départ à venir entre vous. Donc vous allez de toute façon construire quelque chose petit à petit. Apprendre à vous connaître, surtout, c'est très important pour pouvoir vous dévoiler l'un à l'autre. Et de là, il va y avoir une construction, une belle relation qui va s'établir entre vous deux, qui va aller en tout cas crescendo. Donc en 2 decks, on nous parle de fêtes, de sorties et d'activités, de très bons moments à venir. Cette personne-là, vous risquez de ne pas vous ennuyer avec elle, ça c'est certain. Beaucoup de joie d'après ce que je peux ressentir. Très jolie guidance aujourd'hui. C'est toujours un plaisir d'avoir des énergies aussi positives. Allez, on va terminer avec une toute dernière carte message de votre ange gardien. On va aller lui demander son avis par rapport à toute cette histoire. Et après, on ira prendre une carte de l'oracle des amoureux. Alors, quel est le message à faire passer par rapport à toute cette histoire, par rapport à cette nouvelle rencontre, ou encore un petit conseil, ça serait la bienvenue. On vous dit tout simplement ici que votre projet aboutira. Donc cette histoire va bel et bien se développer et vous ferez des projets ensemble. Et une belle rencontre à venir. Bon, je pense que ça, vous l'aurez compris.
Votre ange gardien vous confirme tout simplement ici que c'est vraiment très beau ce qui vient vers vous et que surtout vous allez pouvoir faire des projets avec cette personne. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Allez, on termine avec une toute dernière carte de l'oracle des amoureux. Alors, on vous conseille d'être toujours l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc, on vous dit attention toutefois de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, de ne pas en faire trop, de ne pas être peut-être trop collant ou collante aussi. C'est peut-être un peu le message de cette carte. Laisser aussi sa liberté à l'autre, même si je ressens bien dans ces énergies que ce sera une relation très forte, très fusionnelle. Mais n'oubliez pas de conserver quand même votre espace, chacun de votre côté. Votre jardin secret, c'est important. Et enfin, confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Oui, ça, on vous invite tout simplement à peaufiner ce travail de lâcher prise par rapport à ces choses du passé qui ont pu vous faire du mal. Vraiment, laissez tout ça derrière vous. Il y a tellement mieux et tellement plus beau qui vous attend à l'arrivée. Et en dos de deck, âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Exactement. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez un petit pouce bleu ou encore un commentaire. Et sur ce, je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Passez une très belle soirée et surtout, prenez soin de vous.